D'après vous, c'est quoi la bonne clé de départ d'une transformation réussie? Eh bien, c'est de bien poser le sujet de transformation. Souvent, les sujets qui nous sont donnés au démarrage sont plutôt des sujets qui vont corriger une situation, augmenter le chiffre d'affaires, diminuer le taux d'absentéisme, augmenter le taux de satisfaction des clients. Alors ces sujets sont effectivement des sujets importants, stratégiques, mais ils ne sont pas toujours libellés de façon stimulante. Ils vont simplement stimuler les personnes qui les portent. Mais ensuite, il va falloir qu'elles rament pour pouvoir embarquer le reste de leur collectif dans la transformation qu'ils désirent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire finalement? C'est d'aider les leaders à passer d'un sujet bateau à un sujet qui va véritablement embarquer la totalité de leur collectif avec eux dans cette transformation. Alors Gilles, par quoi on commence? Eh bien, la première chose qu'on cherche à faire, c'est de transformer ce qu'on appelle un point rouge, un problème en l'occurrence, en un point vert. Alors comment on fait? Je vais vous raconter l'histoire finalement d'un directeur des systèmes d'information dans un grand groupe hospitalier. Il y a environ 150 personnes, 12 000 utilisateurs et en fait il y a beaucoup de tensions dans le service. Il y a eu 3 restructurations et les projets n'avancent pas ou avancent dans la douleur. Et malgré toute la bonne volonté des personnes, finalement, ils ne se comprennent pas. Les utilisateurs sont vraiment insatisfaits et toute l'activité, et à ce moment-là, est menacée d'externalisation. Enfin, je vais chez le DSI à ce moment-là, et puis sa demande de départ, c'est de dire, moi je passe des journées avec des personnes qui viennent se plaindre dans mon bureau, des managers, et moi ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent de se plaindre, et qu'ils arrêtent de remettre en question les décisions que je prends, alors que toutes les décisions que je prends, justement, c'est pour essayer de sauver le service. Alors voilà le contexte, et donc je vais voir ce DSI, et je vais lui permettre de faire un flip, et pour ça, je vais vous en expliquer les 4 étapes. La première question que je pose, finalement, c'est qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, il me présente un gros point rouge. Voilà, comme ça. Il me dit, moi je veux qu'ils arrêtent de se plaindre et puis qu'ils arrêtent de remettre en question les décisions que je prends, parce que les décisions que je prends, finalement, même s'ils ne comprennent pas toutes les raisons pour lesquelles je les fais, c'est quand même pour sauver le service et faire en sorte que ça fonctionne. Je cherche beaucoup à les protéger. Ma deuxième question, c'est plutôt que ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez à la place? La réponse, ça a été, alors il y a eu un échange bien entendu, que je puisse travailler plus tranquillement et qu'ils se remettent à travailler normalement ensemble. Ok, donc déjà on est sur quelque chose de désirable pour la personne. Je vais lui poser une autre question assez inhabituelle et je vous invite à le faire de votre côté, c'est quand est-ce que ça fonctionne ou que ça fonctionne moins mal que d'habitude. Rappelez-vous un moment où vous êtes même dit, finalement, si c'était un peu plus ça tous les jours, ça serait quand même vraiment mieux. Il y allait chercher des moments où ils osaient simplement aller se voir directement. Alors c'était quelques années auparavant. Et puis surtout, ils osaient aller sur le terrain auprès des utilisateurs pour les écouter et trouver des solutions ensemble. Et après ce premier niveau de réponse, qui déjà lui donnait clairement de l'énergie, je lui ai demandé un autre moment où ça fonctionnait bien. Et j'ai noté ses réponses. Et il m'a dit, c'était un moment où on arrivait à communiquer avec les utilisateurs sur ce qu'on faisait en interne, sur nos projets. Et du coup, on avait déjà leur retour et ça nous permettait d'ajuster, de trouver des solutions avec eux. Et puis, à partir du moment où ça fonctionnait comme ça, moi je me sentais porté pour aller chercher les budgets, défendre les stratégies de développement de l'activité pour les équipes. Et avec ces ingrédients, au meilleur de ce que vous pouvez imaginer, maintenant que vous avez déjà vu ces 2 moments où ça fonctionne bien, ce serait quoi votre sujet? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez vraiment vivre? Après un temps de réflexion, ce directeur des systèmes d'information me dit, en fait, ce que je désire vraiment, c'est de me sentir connecté avec des équipes qui communiquent entre elles et avec les utilisateurs pour pouvoir encore mieux servir leur projet. Voilà le début d'un sujet, d'un dirigeant, qui est inspirant et qui commençait à pouvoir partager avec ses équipes. Je suis allé ensuite, grâce à ça, chercher d'autres histoires comme ça auprès des équipes et on a co-construit comme ça, avec l'ensemble des encadrants et des personnes dans les équipes, un sujet commun qui est devenu une équipe hyper communicante, reconnue pour la qualité de ses résultats. Au final, on a travaillé sur ce sujet-là, on est allé chercher des histoires, et après une journée d'intervention, leur sujet est encore monté d'un cran. Ils ont compris que leur vrai sujet, c'était de permettre à nos utilisateurs, en l'occurrence dans le milieu hospitalier, ce sont
les praticiens, les médecins, les infirmières, donc permettre à nos utilisateurs d'être les plus disponibles possible dans leur travail auprès des patients. Vous imaginez qu'en très peu de temps, les transformations se sont menées, les personnes se sont connectées à un sujet commun complètement inspirant et les transformations ont donné des résultats exceptionnels. Alors, merci Gilles, parce que grâce à cette histoire, nous illustrons ce que nous faisons. Au démarrage de toute transformation, nous faisons le flip en 4 étapes. La première étape, c'est souvent le premier irritant que nous évoque le dirigeant, ce qu'il veut corriger. La deuxième étape, dans la conversation que nous avons avec lui, c'est de regarder quelle serait déjà la norme, la normale, une situation normale. Nous allons ensuite crescendo. Et la troisième étape, nous allons chercher ce que nous appelons la déviance positive, c'est-à-dire des moments dans son organisation où ce qu'il désire profondément est déjà naissant. Pas toujours, mais de temps en temps. Dans la quatrième étape, nous allons pousser les curseurs au maximum. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vivrait, qu'est-ce qu'il ressentirait ou qu'est-ce qu'il pourrait faire vivre à l'ensemble de son collectif et des parties prenantes si cela existait de façon systématique à tout moment. Et c'est ce sujet-là que nous allons prendre comme la première pierre à son sujet de transformation qui va s'amplifier, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Et donc voici comment nous passons de ce qu'on pourrait appeler un sujet bateau, certes important, à un sujet qui va véritablement embarquer d'abord le dirigeant lui-même avant d'embarquer un collectif plus large. Ben c'est exactement ça, Bernard. C'est-à-dire que voilà ce qu'on fait dans un premier temps. On va chercher ce qu'on appelle le flip, c'est-à-dire comment on fait passer du point rouge au point vert le sujet du dirigeant, et puis se servir de ça pour commencer à aller voir les équipes et faire la même chose avec eux pour aller chercher un sujet qu'on va appeler 4S, c'est-à-dire un sujet stratégique, stimulant pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de penser à vos sujets de transformation, ceux que vous êtes en train de vivre actuellement ou des sujets de transformation que vous êtes en mesure de lancer dans les semaines qui viennent et de faire cet exercice pour passer finalement du sujet qui est le vôtre aujourd'hui, peut-être déjà stimulant, on ne sait pas, à un sujet qui soit profondément stimulant pour vous d'abord et ensuite pour le reste de votre collectif. Et ça, on va vous inviter simplement en utilisant les questions qu'on va vous mettre dans les commentaires à nous faire part de vos sujets et on s'engage d'ailleurs à vous aider à les rendre encore plus puissants pour commencer à embarquer votre collectif. Si vous êtes voilà, un peu piqué par cette question et ces questions qu'on vous a amenées, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous inscrire sur le groupe Leader de Transformation Positive que vous retrouvez dans les commentaires pour déjà suivre notre actualité et puis pouvoir participer à des webinaires spécifiques sur lesquels on va vous aider à travailler ensemble sur vos sujets de transformation, c'est-à-dire que vraiment, c'est un apport fort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer de votre point rouge à votre point vert pour pouvoir embarquer vos équipes, et puis aussi régulièrement vous apporter des clés précieuses sur vos projets de transformation. Eh bien écoutez, à très bientôt.